Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la chaîne Trucmania, donc une nouvelle chaîne qui va pas tarder à faire surface. Donc cette chaîne est constituée de moi et mon ami. Donc je vais vous montrer un peu les jeux sur lesquels on fera des vidéos. Donc vous avez vous avez juste à mettre dans les commentaires quels sont les jeux sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos. Mais bon, on a possibilité d'en faire sur d'autres jeux si vous nous indiquez le nom et tout ça. Donc Minecraft, vous devriez connaître, hein, c'est un jeu, un jeu de grande liberté, un jeu de cube, un jeu que tout le monde connaît normalement. Si vous ne connaissez pas, vous êtes inculte. Bref, je ne vous apprends rien. Ensuite, Call of Duty Black Ops 2, donc c'est le dernier Call of Duty qui vient de sortir. Beaucoup de gens disent donc ouais, il est moyen, il est nul, il est trop simple. Mais en vérité, moi, donc ce que j'ai vu dans beaucoup de forums, ce que j'ai vu, c'est que surtout les gens n'aimaient pas Call of Duty Black Ops 2 parce que tout simplement le dernier volet, donc Call of Duty Modern Warfare 3, était trop facile, vraiment facile. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment facile, je montais les niveaux vraiment vite. Donc j'ai arrêté Modern Warfare 3 pour passer à Call of Duty Black Ops 2. C'est vrai que Call of Duty Black Ops 2 est parfois saoulant parce qu'il y a beaucoup de gens qui campent, de choses comme ça, de RPG. Enfin bon, des RPG, il y en a quand même moins que sur... quand je dis RPG de lance-roquettes, de SMO, il y en a quand même beaucoup moins que sur Modern Warfare 3 parce que dans Modern Warfare 3, je sais pas si vous connaissez la map Érosion, mais il y avait quand même relativement beaucoup de joueurs à la SMO, RPG, enfin beaucoup de choses comme ça. Oui, donc j'en reviens. Modern Warfare 3 était facile, alors que Call of Duty Black Ops 2 serait sans doute, d'après ce que j'ai lu dans les forums, après moi je sais pas, hein, serait d'après plusieurs personnes le Call of Duty le plus dur de la saga, donc qui serait vraiment dur. C'est vrai que des fois il peut paraître dur. Enfin bon, après c'est pas les joueurs en face qui sont durs, mais c'est le jeu, c'est le jeu carrément au complet qui est dur. Bon, on passe à un autre jeu, Euro Truck Simulator 2. Donc moi je m'occupe pas des jeux de PC, c'est mon ami justement qui s'occupe de tous les jeux de PC comme Minecraft, tout ça. Ensuite, Flight Simulator 10 ou X, alors là faut absolument que vous me le dites. Donc marquez-le dans les commentaires s'il vous plaît. Comment on dit le fameux X ou 10. Ensuite, Far Cry 3. Bon, Far Cry 3 c'est... Comment expliquer? C'est un jeu où vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre de vos choix, vous pouvez pas faire les missions dans n'importe quel ordre. Parce que juste après, là, pas juste après cette image, on va voir un jeu vous allez voir. Donc un jeu de bac à sable où on peut faire réellement n'importe quoi. Franchement, c'est super bien. Bon, pas n'importe quoi, je n'irai... c'est pas un jeu genre Saintro. Ah oui, j'ai oublié de mettre une image de Saintro, on peut faire des vidéos de Saintro The Fern. Je sais pas si vous connaissez. Donc, j'en reviens à Far Cry 3. Far Cry 3, c'est un bonhomme qui va sur une île et qui n'a jamais tué personne. Et qui se fait capturer lui et ses amis. Parce que, en fait, son frère, il devait fêter, si vous voulez, son brevet de pilote. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis en vacances sur une île qui était pas très pas bien, on va dire. Et ils ont fait un petit saut en parachute et ils sont retombés sur une île que... ils ont rencontré le chemin de Vass. Vass, c'est un grand marchand d'esclaves, un grand fou, on va dire. Vraiment un gros malade. Donc voilà, vous verrez de toute façon dans le jeu. Donc ceux qui aiment bien conduire des quads, faire un peu tout ce que vous voulez, c'est le jeu. Ce jeu est fait pour vous, pardon. Test Drive Unlimited 2 aussi dit, excusez-moi, je suis un peu enroué. Aussi dit TDU2. Là, c'est un jeu de voiture personne le connaît. Franchement, je demande à mes amis, il y en a certains qui le connaissent, il y en a certains qui le connaissent pas. Donc c'est un jeu de voiture où il y a deux îles, Ibiza et Hawaï. Et dans Ibiza, Ibiza est la map la plus petite, donc parce que Hawaï est très grande. Et j'ai mis 1h17 et 09 centièmes pour faire le tour de la map. Donc c'était
vraiment très très long. J'ai fait ce test simplement pour voir, voilà. Donc pour voir combien de temps on mettait. Donc voilà. Donc test Drive Unlimited 2, je ferai certaines vidéos dessus. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez faire vraiment votre vie. C'est un peu un mélange des Sims. Bon, les Sims, vous avez beaucoup plus de possibilités. Mais sur ce jeu, vous pouvez... Enfin, ce que je veux dire, c'est... Faut gérer votre argent, faut aller dans les concessionnaires de voitures, faut acheter des habits. Enfin, des vêtements, pardon. C'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, Hitman. Alors, je sais pas si vous connaissez Hitman. Il y a pas beaucoup de gens qui connaissent Hitman. Hitman est une sorte d'agent de James Bond, numéro 2. Sauf qu'il est beaucoup... Enfin, moi, après, je sais pas vous, mais je le trouve beaucoup plus fort que James Bond, quand même. James Bond, c'est un petit caca à comparer de lui. Excusez-moi pour le petit vent, là. Alors voilà, donc Hitman est un agent secret, donc je vais parler un peu pour tous ceux qui connaissent le jeu et qui n'ont jamais joué à Hitman Absolution. Hitman Absolution, et ben c'est tout simplement Hitman, en fait, dans le jeu, il doit tuer une traître. Une traître ou une traîtresse, je sais pas du tout comment on dit. Donc qui a trahi l'agence de Hitman et de son patron et tout ça. Et donc Hitman décide de y aller et de tuer tout simplement la femme. Donc c'était un peu un contrat personnel pour Hitman. Mais le problème, c'est que la traîtresse ou la traître a kidnappé une petite fille. Et Hitman, alors là, je me rappelle plus trop. Je crois que la traître lui demande de prendre soin de la petite fille. Elle va avoir quoi, 15 ans. Donc Hitman la prend et tout ça. Et Hitman se rend compte que, en fait, toute sa vie, il a fait une grosse erreur, c'est d'être dans cette agence, d'agent secret. Donc ce qu'il va faire, c'est enlever sa petite oreillette, là, vous pouvez voir avec la souris. Il va prendre un scalpel, il va couper, enfin pas entièrement couper, il va couper donc ça quoi, son tatouage du code barre qui veut dire 47. Vous voyez les deux numéros, ben bon, vous voyez pas, c'est basse résolution. Et il met tout simplement après un pansement par-dessus. Alors après, je sais pas. Donc il faut aussi penser que Hitman n'aura plus ses armes dans le jeu. Il y aura. Enfin là, j'en suis à la mission que. Donc là, j'ai repris mes 2 Silver Balls qui sont les 2 pistolets silencieux. Voilà, donc. Bon, il est bien. Voilà. Il est pas totalement bien. Moi, j'aime mieux les jeux de liberté, ça c'est plutôt un jeu de discrétion. Mais par contre, faut penser vraiment à tout dans ce jeu. Allez, on passe à la suite. Je vais pas rester 4 heures sur un jeu. Skyrim. Alors Skyrim, je vais pas en parler. Je vais juste vous raconter un peu l'histoire. Alors vous étiez enfin, on sait pas pourquoi vous vous êtes retrouvés là, mais vous allez simplement vous faire couper la tête. Voilà, donc vous êtes dans le village qui s'appelle Elgen. Donc tout simplement, voilà. Voilà, vous allez vous faire couper la tête. Vraiment joyeux. Donc voilà, il y a un gros bourreau. Il allait vous couper la tête. C'est un gros méchant bourreau. Il allait vous couper la tête. Et pile au moment, juste avant de vous couper la tête, il y a un grand cri de dragon. Et on voit enfin, déjà le cri, on sait pas ce que c'est. Et vous voyez 2 dragons là-bas. Enfin bon, je sais pas si vous voyez, vu que c'est encore en basse résolution, je leur dis encore. Voilà, donc voilà, donc un dragon arrive, donc non pas pour vous attaquer, non pas pour vous aider, seulement pour tout défoncer. Et voilà, et donc ensuite, vous aurez, voilà, donc ensuite il faudra vous enfuir, il faudra choisir entre 2 légions, impériaux ou sombrage, ouais je crois que c'est sombrage, je sais pas. L'histoire de Skyrim, j'ai pas réellement compris, enfin, il faudra qu'on m'explique. Expliquez-moi s'il vous plaît. Skyrim, voilà, donc ensuite, voilà, et il y a une prophétie en fait, si vous voulez, tous ces dragons, il y a quelqu'un ou quelque chose qui ramène tous ces dragons à la vie. On ne sait pas pourquoi justement ce jeu nous sert à ça, à savoir pourquoi si, pourquoi ça. Excusez-moi, mais j'ai pas trop le temps. Et ensuite, voilà, et il y a une prophétie qui repose sur l'enfant du dragon. L'enfant du dragon, c'est tout simplement un homme qui serait capable de tuer les dragons avec un cri de dragon. Donc vraiment, enfin, c'est vraiment bien foutu. Là, il y a les terres des chutes tourmentées. Et justement, l'enfant du dragon, qui c'est c'est vous. Et oui. Je suis désolée, mais voilà, comme par hasard, ça tombe sur vous. Donc vous avez des ethnies, c'est des classes. Enfin bon, je vais plus en parler maintenant. Far Cry 3, bon, on voit une petite tour. Enfin bon, ça n'a pas la peine de le préciser.
Need for Speed Most Wanted. Superbe jeu, bravo, franchement, adoré. Mais j'aurais une seule chose à dire. Les graphismes, c'est top, tout est top dans le jeu, franchement, c'est super bien. Mais il y a un truc qui est pas bien, c'est la map. Non mais est-ce que vous avez vu la map, quoi? Vous faites quoi? Ah mais attendez. Vous partez de la ville, vous conduisez même pas 5 minutes, vous êtes déjà à la fin de la map. Enfin, j'avoue, franchement, ils ont fait un gros effort, franchement, pour qu'on puisse se promener comme les anciens Need for Speed. Mais j'aimerais bien que Need for Speed sorte à Need for Speed. Est-ce que, je sais pas si vous connaissez Need for Speed Carbon ou Need for Speed Most Wanted, pas lui, mais un autre. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aimerais bien qu'il y ait un Need for Speed, mais comme les premiers Need for Speed, où on peut tuner sa voiture parfaitement, où on peut faire vraiment ce qu'on veut avec une map vraiment grande. Bon, après voilà, je vais pas pleurer juste parce qu'il y a une petite map, mais franchement, Most Wanted, je l'ai acheté et enfin, excusez-moi de dire ça, mais je vais le vendre vite, franchement, parce que il est vraiment bien, mais voilà quoi, c'est un peu dégueulasse de leur part. Enfin bon, après voilà. Et Skyrim, vous voyez une petite queue de dragon, et je crois qu'on en a fait le tour. Et voilà, nous en avons fait le tour. Et ben, je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, ou pour peut-être tout à l'heure, je ferai quelques vidéos. Voilà, merci, et voilà. Donc aussi, je vais essayer de me procurer un HDPVR. Donc ceux qui connaissent. Donc si vous pouvez me donner quelques conseils entre que choisir entre l'HDPVR, une Game Capture HD et plein d'autres trucs, mais je crois que c'est l'HDPVR le moins cher. Et en fait je voudrais, si vous voulez, donc je veux vraiment avoir cette réponse. Avec l'HDPVR, peut-on parler par-dessus l'HDPVR? C'est juste ça que je veux vous demander. Parce que mon ami, il a un HDPVR, mais le problème c'est que quand il fait sa vidéo justement, donc un HDPVR c'est quelque chose pour filmer sur la télé, je sais pas si vous connaissez. Et puis en fait si vous voulez, tout simplement, et en fait lui il peut filmer mais il peut pas parler par dessus parce qu'en fait il y a qu'une prise pour son Triton. Moi j'ai un Triton 720 plus, pas le Pro. Hein. Et voilà, et donc c'était pour savoir comment faire. Je sais pas si vous avez une solution parce que franchement j'aimerais bien parler par dessus les vidéos. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des j'aime, abonnez-vous et on fera d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.